je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo comme prévu. On va faire un petit crash test de l'eau de teint de la marque Herré Pérez. Vous en avez peut-être dû entendre parler de cette marque qui se trouve sur le site Bloom & Blush. Donc Quinoa Water Foundation, donc c'est cette petite fiole que j'ai eue cet été, que Marine m'a gentiment envoyée. Et alors, on va faire le test ensemble. Alors, pour être honnête, je l'ai déjà utilisé juste avant. En fait, je vous avais tourné cette vidéo. Et j'ai fait la bêtise d'utiliser en fait de l'appliquer, donc d'appliquer le fond de teint, enfin l'eau de teint pour être plus précise, avec un beauty blender humide et ça a donné un très mauvais résultat, déjà parce qu'il était humide, ça avait un petit peu peluché, donc le résultat était très mauvais, je ne pouvais absolument pas vous poster ça. Donc la meilleure façon finalement d'appliquer ce produit, c'est effectivement ou avec un pinceau ou avec un beauty blender sec ou tout simplement avec les doigts. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. J'ai les mains propres et on va utiliser ce produit. Alors juste avant, je vais un petit peu vous parler de cette eau de teint, hein, du coup, si vous ne la connaissez pas. Donc, elle est à base de quinoa, donc de l'extrait de quinoa et du cassis, qui sont riches en antioxydants et en vitamines. Donc du coup, qui vont venir un petit peu atténuer les imperfections, les rougeurs, mais également les ridules. Du coup, qui dit ridule dit idéal pour les personnes, allez, on va dire de plus de 30 ans. Le produit, d'après la description du site, hein, je vous donnerai mon avis juste après, mais c'est vrai, puisque je l'ai déjà utilisé juste avant, il a une couvrance légère à moyenne. Donc là, moyenne, ce sera en fait au fur et à mesure des couches que vous allez utiliser. Et donc moi, j'ai pris la teinte Dusk suite au conseil de Marine. Je vous le montre juste là, donc qui est bien si vous avez un teint bronzé. Donc là c'est l'idéal puisqu'on sort justement de vacances et on a un petit peu le teint allé. Donc de bronzer jusqu'à peau un petit peu plus mate. Au niveau des ingrédients, les ingrédients sont entre guillemets minimalistes par rapport à d'autres formules, puisque grosso modo, donc je vous l'ai dit, vous avez en premier ingrédient de l'eau, derrière de la glycérine, derrière de l'extrait d'avoine et de cassis, et ensuite voilà des petites choses dont je me souviens plus trop, mais qui sont en moins grande quantité, et je crois que maximum il doit y avoir 6 ou 7 ingrédients, quelque chose comme ça. Donc vous entendez, c'est liquide. Donc c'est une eau de teint. C'est la première fois que j'ai un type de produit qui se présente comme ça sous forme d'eau. Donc on va l'essayer ensemble. Donc, je vais appliquer une base de maquillage. Donc là toujours comme d'habitude la vapeur en stick. Donc la base me permettra que le fond de teint tienne un petit peu plus longtemps tout au long de la journée. Et donc ça fait comme ça une première couche d'application. Donc j'aime bien parce que celle-ci elle apporte vraiment de la lumière au visage. Donc il ne faut évidemment pas trop en mettre. Et on a le côté très pratique du stick. Donc allez, c'est parti. On va secouer la bête. Et je vais l'appliquer là sur le dos de ma main. Donc ça se présente comme ça sous forme de pipette. J'espère que vous voyez bien, oui. Alors au début, la toute première fois quand je l'ai reçue, j'ai dû la recevoir au mois de juillet. Mais évidemment, je ne l'ai pas utilisée dû aux grosses chaleurs. J'ai regardé en fait la couleur, donc j'ai ouvert le produit. Et vous voyez par rapport à ma carnation, je me suis dit non, c'est beaucoup trop foncé. Et puis bon, j'ai été honnêtement un petit peu déçue. Mais vous allez voir que c'est absolument pas foncé du tout. Alors, donc, je vais prélever une goutte ou deux du produit. Donc, il faut faire attention parce que c'est vrai que c'est un petit peu liquide. Allez, 3 gouttes. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça glisse. Hein. C'est une eau en fait. Vraiment, c'est assez liquide. Donc, ça se tient bien. C'est pas de l'eau, mais ça se tient plutôt bien. Donc, je vais en appliquer directement comme ça en petites couches sur le visage. Sur le cou. J'ai mis l'équivalent de 3 gouttes. Donc, hop, je vais étaler.
J'aurais dû faire la moitié du visage. Ça aurait été beaucoup plus intéressant pour vous. Mais bon. Donc je l'applique vraiment un petit peu comme une crème. Hein. L'application est au doigt assez aisée. La couvrance, elle est effectivement très très légère. Ça va surtout venir comme ça unifier la peau. On ne le sent pas. Donc là, j'ai terminé d'étaler le produit. Là, ça me met, vous voyez, une petite marque sur le poignet, sur le dos de la main. De bien étaler. Alors, je ne sais pas du coup si c'est au doigt la meilleure des applications, mais bon, apparemment c'est ce qui préconise sur le site. Hein. On a 3 manières de le tester, enfin de l'appliquer. On ne sent absolument rien, ça reste hyper léger, ça fait un fini un petit peu comme ça velouté. J'ai bien fait de mettre le stick un petit peu avant, ça va apporter un petit peu de lumière. J'ai la peau assez souple et plutôt fraîche, hein. J'ai vraiment pas l'impression de porter du fond de teint, enfin c'est une eau de teint. Ouais, c'est une formule assez légère. Si vous avez, à mon avis, beaucoup d'imperfections, je pense que c'est vraiment peut-être pas forcément vous orienter vers ce type de produit. Si vous êtes mature, ça peut être une bonne alternative. Bon, après, à voir au fil des utilisations. J'ai aussi la possibilité de rajouter une deuxième couche.